Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième petit déjeuner de l'innovation, toujours en format webinaire du coup. Donc je vais laisser Lucie de l'IMT Mines nous présenter un peu ce format. Oui, bonjour, Lucie Thomar-Mandou, chargée d'affaires à l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Je remplace Muriel Durand pendant quelques temps. Donc voilà, nous sommes partenaires de Alès Myriapolis et tous les premiers mardis de chaque mois, vous avez donc un petit déjeuner de l'innovation. Donc cette fois-ci, ça sera sur le concours Alès Audace. Alors peut-être le 11 mai, vous aurez un webinaire sur l'art du pitch. Voilà, la date est encore incertaine et ça sera aussi donc en visioconférence. Donc l'incubateur de l'école des mines d'Alès accompagne des porteurs de projets, tant sur des thématiques technologiques innovantes et aussi industrielles. Et nous avons également un incubateur étudiant. Alors peut-être que Anne peut rajouter quelques mots justement sur notre On va laisser implication Anne parler sur le peut-être. concours Alès Audace. Merci Lucie, on va laisser Anne parler peut-être après et je vais laisser la parole à Annick, la directrice du coup de l'agence Alès Mirapolis, donc l'agence de développement économique d'Alès Agglomération, nous présenter D'accord, ok, l'historique du concours. super. Voilà. Bonjour à tous, donc Annick Leland, je suis directrice de l'agence Alès Myriapolis, mais je suis aussi directrice du développement économique côté Alès Agglomération. Et donc sur ce format du petit déjeuner de l'innovation, nous avons choisi de faire un format spécial sur le concours Alès Audace 2021. Donc, vous allez pouvoir aujourd'hui prendre connaissance voilà, de ce concours qui est à sa 9e édition. On va vous présenter comment il est organisé, les grandes étapes pour candidater, le rôle des partenaires. Et puis, des témoignages aussi d'anciens lauréats. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions puisqu'on est, on va dire, dans la dernière ligne droite avant le dépôt des candidatures qui va se terminer au 25 avril. Donc, le concours Alès Audace, en fait, c'est un concours donc, qui a été initié par l'agglomération d'Alès. On est sur la 9e édition de ce concours. Depuis le début, c'est plus de 80 porteurs de projets, entreprises qui ont été lauréates de ce concours qui a pour but de favoriser l'audace, l'innovation pour les porteurs de projets ou entreprises qui vont développer des projets sur le territoire de l'agglomération. Donc, c'est un concours où il y a une dotation de 130 000 euros. Avec nos partenaires historiques donc, qui sont représentés ici. Donc l'IMT Minales qui intervient aussi en partenaire du concours sur on va dire, des dotations technologiques. La CEMALES sur la partie hébergement. L'agence, donc Alès Myriapolis, sur aussi des dotations sous forme de prêt à taux zéro. Alès Agglomération, donc là, on est sur 80 000 euros de dotation en numéraire. Et le dernier partenaire, c'est le club d'entreprise, donc Leader Alès, qui permet le parrainage des lauréats par des chefs d'entreprise du territoire, des chefs d'entreprise expérimentés qui ouvrent en fait le réseau et qui favorisent l'émergence des projets lauréats. Donc, je pense que là, voilà, l'idée, c'était vraiment la philosophie du concours. Cette année, en fait, nous avons un défi spécifique et après, vous aurez plus de détails sur ce défi. Donc, c'est le défi Je quitte Paris. Ça fait quelques années qu'on a mis en place ce défi. Après le numérique, on a fait le commerce, on a fait les produits de terroir. Voilà, là, on est spécifiquement sur un défi Je quitte Paris qui, évidemment, surfe sur le contexte de la crise sanitaire
et des confinements durs dans les cœurs de ville, dans les grosses métropoles et montrer en fait qu'on peut développer ces projets sur des territoires comme les nôtres où l'écosystème d'accompagnement des porteurs de projets est aussi très dense et très efficace. Donc ce défi Je quitte Paris, il va permettre de choisir une dizaine de finalistes pour venir tester leur projet sur l'agglomération avec une dotation donc un an de loyer professionnel offert. Mais ça, voilà, ces éléments-là vont vous être détaillés par mes collaborateurs et l'ensemble aussi des partenaires du concours pour entrer plus dans le détail de ce qui est attendu par rapport au dossier de candidature, comment vont se dérouler les prochaines étapes du concours, jusqu'à évidemment la remise après des prix qui se fera fin juin. Marc, je pense que je te laisse la parole pour… Merci beaucoup Annick. Oui, je vais prendre le relais pour rentrer plus dans le détail de la présentation du concours. Donc, juste pour rappeler, effectivement, donc on est en mode webinaire effectivement aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser via l'outil de questions-réponses de Zoom. On essaiera soit de les traiter au fur et à mesure ou d'y répondre à l'issue. Mais voilà, on est vraiment… Alors, effectivement, l'interaction est un peu limitée par le fait qu'on ne soit pas en présentiel, mais au moins on va essayer d'y pallier par ce biais-là. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous présenter plus en détail le concours qu'Annick vient de nous introduire. Et l'idée derrière, c'est on passera également la parole aux différents partenaires du concours, donc que sont l'IMT, la SEM-ALES et Leader-ALES, pour qu'ils vous détaillent un peu plus leurs interventions. Et on aura également l'intervention d'anciens lauréats du concours qui pourront vous exposer un peu les atouts qu'ils ont pu retirer de ce concours. Donc, en l'occurrence, on a la chance d'avoir le Garage des Cévennes, Clean Bill et Béléza, donc qui sont des anciens lauréats du Valais Audace. Donc, le concours 2021, donc pour rappeler, comme l'a expliqué Annick, donc on est sur un concours de projets audacieux, donc qui est ouvert à tout type de projet porteur de développement économique, touristique ou culturel. On n'a pas de limitation de secteur d'activité ni de catégorie, donc on est vraiment tout type de public ou tout type d'entreprise, à la fois porteur de projet, mais également entreprise existante, donc c'est relativement ouvert. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui va participer au dynamisme économique et au rayonnement du territoire. Donc voilà, et avec quand même ce côté audacieux qui doit ressortir, donc ce côté innovation au sens large, quelque chose qui vient apporter une nouveauté sur le territoire. Donc, comme le disait Annick, on est sur la 9e édition du concours et on a cette année encore 130 000 € de dotation pour les lauréats qui pourront également bénéficier, en plus des dotations financières, d'un appui stratégique de la part à la fois de l'agence et également du groupement Leader-ALES. Donc, les dotations se répartissent comme suit. Donc, il y a 80 000 € en numéraire qui sont apportés par ALES Agglomération. Donc, ils sont répartis ensuite en fonction des lauréats qui sont retenus. 25 000 € apportés via l'agence par du fonds d'amorçage. Donc, on est sur du prêt à taux zéro qui vient être, enfin, du prêt d'honneur qui va permettre d'accélérer le démarrage du projet. On a 17 000 € qui sont offerts par l'IMT en prestation. Donc ça, Anne y reviendra un peu plus tard. Donc Anne Schoenberger de l'École des Mines y reviendra un peu plus tard pour vous expliquer un peu les apports que peut avoir l'École des Mines là-dessus. Nous avons également 8 000 € offerts en prestation d'hébergement par la SEM-ALES. Donc on aura tout à l'heure l'intervention de Francis Chanov de la SEM qui vous expliquera un petit peu aujourd'hui quelle est l'offre d'hébergement sur la SEM. Et un parrainage qui est fait par Leader-ALES. Donc Leader, c'est un groupement d'entreprises présent sur le territoire d'ALES Agglomération, alors présent également dans l'ensemble de la région, mais Leader-ALES dans la grappe sur le territoire d'ALES, et donc qui, depuis quelques années, sont déjà partenaires du concours et apportent leur expérience pour coacher les lauréats du concours ALES Audace. Alors, les critères de sélection du concours, on en a parlé déjà rapidement. On a vraiment
4 points qui sont un peu cruciaux pour juger le concours et donc l'éligibilité par rapport à ce concours. Donc, le premier point, effectivement, donc, le concours s'appelle Alès Audace. Donc, bien évidemment, l'audace et l'originalité du projet sont la clé de voûte de ce concours. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir quelque chose qui soit un peu, on va dire, audacieux dans le sens sortir de l'ordinaire et avoir quelque chose de nouveau, voilà, et d'original. Bien évidemment, l'engagement et la motivation de l'équipe projet. Quand on va étudier les projets, bien évidemment, une des clés de voûte également, c'est cet engagement, cette motivation, quelles sont les compétences des porteurs de projet, éventuellement s'il y a plusieurs porteurs de projet, la complémentarité de l'équipe et la capacité à mener à bien ce projet de par les compétences de l'équipe projet. Bien évidemment, on va regarder quand même la faisabilité technique, financière et commerciale du projet. Donc, est-ce qu'on est sur un projet qui a ses chances d'aboutir? Bon, à la fois sur le point de vue technique, puisqu'on a certains projets qui sont vraiment dans l'innovation technologique. Est-ce qu'on n'a pas de verrous qui sont trop forts et quelque chose qui viendrait bloquer le projet? Et bien évidemment, les impacts financiers et commerciaux. Est-ce que le projet est réalisable? Est-ce que derrière, il y a un marché pour pouvoir y répondre? Et après, le dernier point qui est pour nous également important, donc on est sur un concours territorial donc porté par Alès Agglomération, donc ça va être les impacts du projet sur le territoire, donc en termes de création d'emplois, mais pas que, en termes de retombées médiatiques, de valorisation de savoir-faire, donc voilà, tout ce qui peut contribuer au rayonnement du territoire grâce au projet. Donc là-dessus, effectivement, nos conseils quand vous allez vous candidater et compléter le dossier de candidature, c'est vraiment d'être inventif, de bien essayer d'expliquer au mieux l'originalité de votre projet, l'utilité qu'il peut avoir, et de bien d'essayer au mieux d'avoir une argumentation qui soit la plus complète possible, afin que le jury soit séduit à la lecture de votre projet et puisse s'intéresser à sa faisabilité et à l'intérêt d'aller apporter une aide financière ou technique sur votre projet. Comment va se passer effectivement le projet? Il y a plusieurs étapes. La première étape, effectivement, ça va être on y reviendra plus en détail après, mais la première étape, c'est la réponse au dossier de candidature qu'il faut que vous fassiez avant le 25 avril. C'est sur cette base de dossier de candidature que nous allons que le pré-jury va sélectionner vos dossiers. Donc c'est bien par rapport à ça qu'on insiste sur le fait d'être vraiment le plus créatif possible pour essayer de retenir l'attention des membres du jury. Alors le défi, effectivement, depuis quelques années, le concours Alès Audace met chaque année en avant une catégorie spécifique. Donc on va dire qu'il y a toujours deux parties dans le concours. Il y a le concours général qui est ouvert à tout le monde et à tout type de projet. Et chaque année, on décide de mettre en avant une nouvelle catégorie pour essayer de favoriser un secteur d'activité ou quelque chose de spécifique. Comme le disait Annick, on a eu les années précédentes, on a eu dans les dernières années, les catégories qui avaient été mises à l'honneur, c'était en 2019, c'était le numérique, en 2018, le terroir, en 2017, le commerce de proximité. Donc voilà, chaque année, c'est cette idée de trouver une thématique qui nous semble intéressante à développer sur le territoire. Et là, l'idée cette année, c'était un peu alors entre guillemets, de surfer sur la vague. On a vu avec toutes les conséquences du Covid depuis l'an dernier, il y a un certain nombre d'habitants des grandes métropoles qui ont cette volonté de quitter les grandes villes pour s'installer à la province et chercher des qualités de vie différentes. Et donc, on a décidé de proposer une catégorie, donc un défi spécial, Je quitte Paris. Donc là, c'est la partie catégorie de concours. Donc, il y a un défi proposé à tous les habitants d'Île-de-France, donc parisiens et habitants de l'Île-de-France, qui souhaiteraient créer leur entreprise ou développer leur activité sur le territoire d'Alès Agglomération. Donc, pour cette catégorie spécifique, il a été décidé d'offrir une dotation particulière, donc avec 1 an de loyer offert pour le local professionnel pour ces projets, donc sous forme de bureaux ou de petits ateliers en fonction des besoins de ces projets. Une dotation financière spécifique, donc dans le cadre des dotations du concours,
et un accompagnement bien évidemment sur mesure proposé par à la fois l'agence et le groupement Leader Alès. La particularité sur ce défi, donc comme on est sur un défi de gens qui viennent en dehors du territoire, ça va être de proposer un week-end d'accélération sur le territoire de l'agglomération. Donc il y aura un week-end qui aura lieu sur 3 jours, du 28 au 30 mai, donc vendredi, samedi, dimanche. L'idée, c'est de faire venir donc nos finalistes parisiens sur tout un week-end sur Alès, avec 2 jours de ce qu'on appelle le week-end d'accélération, c'est-à-dire 2 jours de coaching par un certain nombre d'experts pour aider à optimiser un peu le projet, à réfléchir, à éventuellement réorienter le business plan s'il y a besoin, également préparer au mieux le pitch du projet. Et à l'issue de ce week-end d'accélération, l'entretien final qui aura lieu devant le jury afin de déterminer les lauréats de cette catégorie. Il y aura également au cours de ce week-end d'accélération une journée de prévue de visite du territoire pour mieux découvrir les aspects à la fois économiques et touristiques du territoire. Pour les finalistes, tous les frais de ce week-end seront pris en charge par l'agglomération, donc tous les frais depuis la prise en charge à Paris, gare de Lyon, donc les frais de transport, les frais d'hébergement sur le territoire de l'agglomération, et donc tous les frais liés aux visites qui s'en suivront. C'est un week-end qui sera par contre obligatoire pour les finalistes du défi Je quitte Paris. Donc pour les Parisiens qui souhaitent se présenter au concours, il faut savoir que ce week-end sera obligatoire. Alors, on vous présente, là, ce que je vous ai présenté, c'est la solution idéale, effectivement, sous réserve que les conditions sanitaires nous le permettent. On a bien évidemment réfléchi à un plan B si les conditions sanitaires et notamment si les restrictions actuelles étaient prolongées, auquel cas on aura une formule qui sera hybride avec certainement plutôt du distanciel, mais on ne va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui en espérant bien évidemment fortement que les conditions sanitaires nous permettent de réaliser tout ça dans les meilleures conditions. Bon, rapidement, pour vous rappeler, notamment pour ceux qui ne connaîtraient pas les spécificités de l'agglomération alésienne. Donc, Alès Agglo avait été récompensé, nommé comme deuxième meilleur agglo de France pour entreprendre par le magazine L'Entreprise en 2016, de par la qualité de son système entrepreneurial. On a la particularité d'être sur un territoire fortement industriel. Alors là, c'est lié au passé minier du territoire, où l'industrie s'était fortement développée à l'époque des mines et a su subsister après la fermeture des mines et a continué à se développer. Donc aujourd'hui, on est le deuxième pôle productif industriel de la région Occitanie. Donc, le premier étant bien évidemment Toulouse avec le secteur aéronautique qui est vraiment très développé, mais on reste le deuxième pôle productif aujourd'hui de la région. On a un écosystème entrepreneurial qui est assez dense et qui est plutôt favorable au développement et à la création d'entreprises. Donc, avec un certain nombre d'acteurs de l'innovation et de la création qui sont présents sur le territoire et qui travaillent de manière très étroite ensemble. On a cette spécificité de travailler depuis de longues dates avec l'ensemble des partenaires de manière collaborative et à éventuellement, en fonction des types de projets, à les orienter vers les uns et les autres pour avoir le meilleur accompagnement possible. Sur les aspects innovation, donc on a la chance d'avoir sur le territoire l'IMT Minalès, donc avec un incubateur technologique et un hub créativité qui va voir le jour d'ici quelques mois. Donc Anne pourra en dire quelques mots par la suite. Donc l'agence de développement économique que Gabriel et moi représentons, donc, au sein de laquelle nous sommes chargés de mission, donc qui a pour vocation d'accompagner la création et le développement de projets innovants ou en lien avec les filières d'excellence du territoire. On a également un parc de pépinières et d'hôtels d'entreprise relativement dense et qui est géré et administré par la CEMALES, donc qui nous dira un petit mot tout à l'heure. Et on a également beaucoup de réseaux d'entrepreneurs qui sont présents sur le territoire, dont le réseau Leader Alès qui est partenaire du concours. On est sur un territoire qui se veut
de grande qualité en termes de bien vivre, donc avec une ville à une taille humaine, un cadre exceptionnel donc au cœur des Cévennes avec une nature classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc avec un territoire qui en termes, a de nombreux atouts en termes également touristiques, un climat qui est plutôt favorable avec 275 jours d'ensoleillement par an, donc une qualité de vie qui nous permet d'avoir accès à tous les équipements nécessaires, que ce soit au niveau santé, culture, commercial, etc. Alors, pour finir, les dates clés du concours. Donc, la première étape, qui n'est pas la moindre, ça va être le dépôt des dossiers. Donc, vous avez jusqu'au 25 avril, 23h59, pour retirer et déposer les dossiers en ligne. Donc, pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site du concours, donc www.ls-audace.fr. Vous retrouverez d'ailleurs sur ce site internet le règlement complet du concours, donc le dossier à télécharger, à compléter et à renvoyer impérativement, donc avant le 25 avril, 23h59. Ensuite, entre le 17 et le 28 mai, il y aura une présélection des projets. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a un jury de présélection qui est composé de l'ensemble des partenaires du concours, donc ALS Agglomération, ALS Mariapolis, l'IMT, Minales, SMALS et Leader ALS, donc qui va lire l'ensemble des dossiers et sélectionner ceux qui semblent le plus en adéquation avec les objectifs et les critères du concours. Donc les dossiers seront classés bien évidemment en deux catégories. Donc la catégorie concours général pour une grande majorité des dossiers, et la catégorie défi Je quitte Paris pour les dossiers qui viendront effectivement de Parisiens souhaitant s'implanter sur le territoire. Donc là, effectivement, c'est là où il y a deux modalités un peu différentes. Pour le concours général, donc il y aura un oral qui est pour les dossiers qui ont été présélectionnés, qui sera prévu dans cette période-là, donc entre le 17 et le 28 mai. Donc un oral qui se passe devant donc, le jury composé des membres partenaires du concours, au cours duquel les gens qui auront été présélectionnés auront 20 minutes pour présenter leur projet à l'oral devant les membres du jury. Il s'en suivra une série de questions-réponses pour mieux qualifier le projet et les besoins. Donc ça, c'est pour le concours général. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure pour la partie défi Je quitte Paris, donc il y a un week-end spécifique d'accélération, donc du 28 au 30 mai, où là, il y aura effectivement cet accompagnement spécifique à la préparation du pitch pour l'oral et l'oral qui se fera pour ces projets-là à l'occasion de ce week-end-là et qui nous permettra de sélectionner les lauréats. En parallèle, tous les finalistes du concours sont amenés, on proposera à l'ensemble des finalistes du concours, soit le concours général ou le défi Je quitte Paris, de pitcher leur projet sur une petite vidéo de quelques minutes qui sera mise en ligne sur le site du concours et qui permettra au public d'aller voter pour leur projet préféré. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas précisé avant, mais parmi les prix, outre les prix octroyés par le jury chaque année, il y a également un prix spécial du public, donc qui est de 3 000 €, donc qui est fait en fonction du projet qui reçoit le plus de votes. Donc pour ce faire, on vous invitera à tous les gens qui ont été finalistes à nous fournir une petite vidéo pour présenter votre concours en étant le plus original possible, qu'on mettra en ligne. Et après, effectivement, c'est l'ensemble des likes qu'il y aura sur les vidéos qui permettra d'octroyer le vote du public. Enfin, l'annonce des résultats sera faite le 30 juin 2021, donc à l'occasion d'une remise officielle des prix lors d'une cérémonie qui sera organisée sur Alès. Donc, on espère bien évidemment en présentiel. À savoir effectivement que les lauréats n'auront aucune information sur le fait qu'ils soient lauréats avant le jour J. Donc, effectivement, c'est le 30 juin où l'ensemble des annonces sont faites pour les lauréats, donc où tous les finalistes sont bien évidemment invités pour cette cérémonie de récompense.
Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées. Donc, avant d'enchaîner, je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Oui, Marc, on avait quelques questions en particulier sur est-ce que si on quitte une autre grande agglomération de France, est-ce que le défi je quitte Paris fonctionne? Et... Non, effectivement, le choix a été fait effectivement enfin, dans le règlement du concours de faire uniquement sur le Je quitte Paris. Par contre, si vous quittez notre agglomération de France pour venir vous implanter sur Alès, le concours général, bien évidemment, vous est ouvert. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous pouvez bien évidemment y concourir, mais il est vraiment dédié aux entreprises. Enfin, la partie vraiment défi, catégorie défi, Je quitte Paris, est vraiment dédié aux entreprises de Paris et d'Île-de-France. Voilà la question, est-ce que le concours est ouvert à toutes les entreprises de territoire national? Alors, il est ouvert bien évidemment à toutes les entreprises au niveau national, dans la mesure où vous souhaitez venir vous implanter sur le territoire d'Alès Agglomération, puisqu'on est sur un concours territorial, dont une grande partie des fonds sont octroyés par le territoire. Donc là, l'objectif étant au final de venir implanter de nouveaux projets sur le territoire d'Alès. Sachant qu'il y a, pour l'information, le règlement l'indique, il y a quand même un critère pour les projets qui sont lauréats du concours, qui reçoivent une dotation au concours. Si les projets quittent le territoire dans un délai de 5 ans après le versement de la dotation, on peut leur demander un reversement de la dotation. Donc voilà, la dotation peut être remise en cause à ce moment-là. Voilà, et donc du coup, par territoire, ça veut dire l'agglomération alésienne, parce que j'avais une question assez précise là sur… Territoire, on est bien sur l'agglomération alésienne. Il faut bien qu'il y ait une implantation du siège social ou de l'établissement principal sur le territoire d'Alès Agglomération. Donc, territoire d'Alès Agglomération représentant 73 communes. Donc ça, si vous avez des questions comme ça, on pourra vous redonner la géographie du territoire, le cas échéant, pour ceux qui le maîtrisent moins et qui auraient besoin d'informations complémentaires là-dessus. Pardon. Donc voilà, effectivement, pour la partie concours, donc nous vous invitons à aller sur le site Alès Audace pour télécharger le dossier. Et ce que nous voulions vous proposer, effectivement, c'est, surtout vous rappeler, c'est que donc Alès Mariapolis est l'un des partenaires sur la partie organisationnelle du concours. Et nous sommes là pour vous accompagner tout au long du concours. Donc, effectivement, ce petit déjeuner d'information, c'est vraiment pour vocation de vous apporter un certain nombre d'informations. Mais il faut savoir que nous sommes également là au quotidien pour vous informer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des informations sur lesquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui. On peut également vous aider dans la relecture de votre dossier. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ce faire. Ou si au moment de la constitution du dossier, vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas forcément claires pour vous, n'hésitez pas à nous contacter, donc, soit par mail à contact@myriapolis.fr ou par téléphone. Donc, voilà, on essaiera de vous apporter des indications du mieux que possible. Voilà pour la présentation générale du concours. Maintenant, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de passer la parole aux différents partenaires pour qu'ils puissent vous présenter leur implication et puis surtout ce qu'ils peuvent apporter au concours. Donc, je vais quitter le mode présentation. Gabriel. Merci beaucoup, Marc, du coup, pour la présentation. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Anne Lichtenberger de l'IMT Mines-Alès qui va nous présenter un peu la structure de l'IMT et le rôle dans le concours Alès Audace. Bonjour à tous. Donc, alors effectivement, peut-être pour les gens qui ne sont pas du territoire, je vais faire une rapide petite présentation de l'IMT Mines-Alès. Donc, l'IMT Mines-Alès, historiquement École des mines d'Alès, est une école qui a été créée en 1843, donc, qui est vraiment une école historique sur le territoire et qui est le fruit de l'histoire de ce territoire, parce qu'elle avait été créée pour former les cadres mineurs des mines implantées sur Alès. Évidemment, elle a beaucoup évolué dans son histoire. Donc, aujourd'hui, c'est une école d'ingénieurs généralistes. En quelques chiffres, c'est à peu près 1400 étudiants, à la fois des ingénieurs généralistes, ingénieurs par apprentissage.
On a également des étudiants en master et on a également des doctorants. L'école intervient, c'est une école généraliste, mais qui a 6 grands domaines de compétences qui, pour certains, sont un peu le fruit de son histoire. Donc, on y retrouve le génie civil, enfin, tout ce qui tourne autour de la construction et du génie civil. On y retrouve des compétences autour des matériaux et des matériaux avancés, matériaux polymères. On a des compétences dans le domaine de l'environnement, notamment tout ce qui est traitement de l'eau, traitement de l'air, gestion des risques. Et puis, évidemment, fruit de son histoire aussi, tout ce qui tourne autour du traitement des minerais, dans les métiers des carrières, d'extraction des minerais. Et puis, plus spécifiquement dans le numérique aussi. Donc, ça, c'est des compétences plus récentes de l'école, mais qui sont bien implantées aujourd'hui, avec des compétences autour de l'intelligence artificielle, des applications aussi à tout ce qui est données de santé, et puis tout ce qui est système industriel. Voilà. Donc, l'école, elle a la particularité, donc, en tant qu'école de l'Institut Mines-Télécom, qui est le premier établissement français en termes de nombre d'ingénieurs diplômés, donc qui est présent sur toute la France avec 8 écoles implantées sur le territoire national. On a la particularité d'être une école sous tutelle du ministère de l'économie et des finances et donc de l'industrie. Et donc, en plus de nos missions historiques et classiques d'un établissement d'enseignement supérieur que sont la recherche et la formation, on a également une mission de soutien au développement économique et d'accompagnement à l'innovation et notamment à la création d'entreprises innovantes. Donc, on a cette particularité à l'école d'être une école qui est très, très implantée et très en lien avec le territoire et le développement économique, avec une activité assez forte, notamment dans notre formation et nos programmes pédagogiques, d'exercices ouverts sur l'économie et qui viennent aussi accompagner les entreprises à travers, par exemple, les missions de terrain, qui sont des exercices pédagogiques. Une équipe de 3 élèves vient passer 5 semaines dans une entreprise pour travailler sur soit une étude de marché, un premier chiffrage d'une solution innovante, soit un produit, un service, ou des missions plus sur l'organisation ou la transformation digitale. Donc, ça fait partie des exercices de nos élèves. On a 90 missions comme ça qui partent pas uniquement sur le territoire alésien, mais beaucoup sur le territoire alésien. Donc, ça participe aussi un peu de notre ancrage sur ce territoire. Et puis, l'école a créé, il y a plus de 35 ans maintenant, le premier incubateur dans une école d'ingénieurs. C'est parti du constat que le territoire à l'époque vivait une situation économique un peu difficile, avec notamment les dernières fermetures de mines. Et donc, le directeur de l'école a réfléchi à la manière de favoriser la manière dont l'école pouvait soutenir ce territoire un peu en difficulté. Et donc, il a décidé d'ouvrir les portes de l'école à des créateurs d'entreprises qui auraient pu avoir besoin des compétences scientifiques et techniques des enseignants-chercheurs de l'école pour créer des emplois, créer leur activité et créer des emplois sur le territoire. Et donc, cet incubateur, aujourd'hui, quelque part, il est resté sur ce positionnement. Alors, il s'est élargi en termes d'accueil, puisqu'aujourd'hui, on accueille des créateurs de toute la région Occitanie, en réalité principalement du Gard et de l'Hérault, mais toujours avec cette finalité de créer des emplois, donc des entreprises avec un certain potentiel de croissance. Et donc, ces créateurs bénéficient à la fois de l'accompagnement économique et entrepreneurial de l'équipe de l'incubateur, mais aussi de l'accompagnement technologique par un enseignant-chercheur ou des enseignants-chercheurs de l'école. Voilà, on a un exemple, puisque Clinville, effectivement, est actuellement encore accompagné pour quelque temps, plus pour longtemps, ça fait un petit moment maintenant, par l'incubateur. Donc, pour en revenir au concours Alès Audace, donc on est partenaire historique de l'agglomération au sens large et donc des activités aussi de l'agglomération autour de l'innovation. Donc, partenaire logique de ce concours. Donc, notre apport, c'est un apport en nature, comme évoqué tout à l'heure, avec une valorisation à hauteur de 17 000 €. Donc, il va prendre la forme en fonction des besoins en fait, des lauréats. Donc, on va vraiment, au moment des délibérations du jury, essayer de concentrer cette dotation sur des projets qui peuvent avoir besoin d'un soutien qui va être sous forme de prestations technologiques
donc d'accompagnement, soit par un de nos laboratoires, soit par notre plateforme mécatronique, une plateforme technologique dans le domaine de la mécatronique. Et donc, on va définir avec vous un petit peu vos besoins immédiats ou dans les mois qui suivent pour pouvoir effectivement vous accompagner sur une prestation technologique ou autre prestation que l'école pourrait vous délivrer pour accompagner le projet. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Alors, du coup, j'en profite pour répondre à une question. Peut-on candidater si on a déjà été pré-incubé par l'IMT Mines d'Alès? Oui, bien sûr, on peut candidater. Hein. Encore une fois, c'est surtout le secteur d'implantation de votre projet qui compte. Et une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Anne. Vous avez évoqué un futur hub créativité. Où peut-on trouver des infos à ce sujet? Alors, effectivement, donc j'en parle pas encore parce qu'il n'est pas tout à fait ouvert, mais les travaux sont vraiment sur le... On s'approche de la livraison. Donc, l'école a, depuis une quinzaine d'années, pris le parti d'accompagner un petit peu le développement de la créativité. Alors, dans la formation, nos élèves ingénieurs sortent de prépa pour la plupart, donc ils ont un profil très résolution de problèmes. Et en fait, l'innovation aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Donc, la recherche de solutions innovantes nécessite aussi aujourd'hui de pouvoir effectivement mobiliser l'intelligence collective, la créativité. Et donc, on a vraiment ancré la créativité dans la formation de nos élèves et aussi dans certains programmes d'accompagnement qui ont été lancés il y a une dizaine d'années, avec notamment Capilé. Et donc, petit à petit, cette compétence et cette posture autour de la créativité, c'est devenu un peu une marque de fabrique de l'école. En tout cas, on a cette particularité peut-être de donner l'accent un petit peu plus fortement que d'autres écoles sur la créativité. Et donc, pour finaliser ça, ou en tout cas le développer, on a décidé de se doter d'un outil qui va nous permettre de faciliter en fait l'animation de la créativité. Donc, en construisant un bâtiment qui est vraiment créatif en lui-même, déjà, inspirant, très inspirant, et puis dans lesquels on va pouvoir effectivement disposer des salles équipées et adaptées pour pouvoir y développer des exercices de créativité, de l'intelligence collective. Voilà. Et donc, ce bâtiment, il va être livré dans les jours qui viennent. Là, je pense que c'est une affaire de jours, mis en service pendant l'été. Et donc, on va pouvoir y développer un certain nombre d'activités avec vous, je l'espère. Voilà, je ne sais pas si pour le week-end d'accélération, on pourra le visiter. Je ne veux pas m'engager là-dessus parce qu'effectivement, là, on est vraiment sur des affaires de jour. Je ne suis pas sûre que la mise en service sera totalement terminée. Le mobilier ne sera pas arrivé, ça c'est sûr, mais peut-être qu'on pourra au moins aller le voir de l'extérieur. Voilà, sans garantie aucune, mais on essaiera. Merci beaucoup, Anne. Du coup, j'imagine qu'on peut trouver des informations sur le site de l'École des Mines, le site internet de l'École des Mines, sur le créativité précisément. Alors, pour l'instant, pas encore, mais ça ne va pas tarder. Ça marche, très bien. Merci beaucoup, Anne. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Francis Chanov de la SEM Alès qui va nous présenter également la structure et le rôle de la SEM Alès dans le concours Alès Audace. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis le directeur administratif de la SEM Alès, qui est donc une société d'économie mixte, une société de droit privé et dont le capital est détenu majoritairement par des collectivités. En l'occurrence, son actionnaire majoritaire, c'est Alès Agglomération, d'où, entre autres, notre présence au sein de ce concours depuis d'ailleurs la première heure. Et donc, on a le plaisir à nouveau, pour cette 9e édition, d'être parmi les partenaires. Et on voulait d'ailleurs aussi, au nom de toute l'équipe de la SEM, saluer le travail qui est fait notamment par l'agence Alès Myriapolis pour animer, préparer et suivre ce concours et le Leura par la suite, parce que c'est un vrai boulot et c'est un travail de longue haleine dans l'intérêt du territoire. Alors, qu'est-ce que la SEM fait au quotidien? C'est une SEM dite patrimoniale à l'origine, à savoir c'est qu'elle est propriétaire d'à peu près un peu moins de 8500 m² de plancher. Ce sont des bâtiments tertiaires et industriels. Ça représente à peu près 111 bureaux qui vont de 15 m² à 50 m² et des ateliers, à peu près une quarantaine d'ateliers
de 100 à 150 mètres carrés. Et on y accueille les porteurs de projets, jeunes créateurs d'entreprises ou des entreprises qui sont déjà créées et qui veulent s'implanter sur le territoire et qui sont souvent passés par effectivement l'accompagnement immatériel de l'incubateur de l'école des mines ou d'Alès Mayapolis ou de l'agence de développement économique. On propose donc dans ce cadre-là, dans nos bâtiments, la mise à disposition pour des durées déterminées plus ou moins longues, de bureaux, des ateliers. On a également la possibilité de proposer des salles de réunion à nos entreprises résidentes, pardon, à nos entreprises résidences et aux entreprises extérieures. Donc, on a cette faculté-là sur 6 sites différents qui sont exclusivement sur le territoire alésien et qui ont des thématiques différentes. Sur la thématique de l'innovation, nous avons un bâtiment qui est au cœur du Science Park de l'école des mines, par exemple, c'est le bâtiment Innovalès. Sur des aspects plus industriels ou de services à l'industrie, les sites se situent sur Piste Oasis, sur le pôle industriel, scientifique et technologique de la ville. Sur des thématiques plus environnementales, nous avons un bâtiment dit Enerpol. Et plus récemment, nous avons également diversifié l'activité pour des besoins qui ont été exprimés, un pôle de santé qui est sur le site de Clavière, pas très loin également du site de Croupillac de l'école des mines. Ça, c'est le premier grand cœur de métier de la SEM, à savoir assurer la gestion locative et l'accueil dans ces locaux de ces entreprises-là, aux profils divers et variés. Le deuxième grand métier de la SEM, c'est l'acte de construire tout ce qui est promotion immobilière, toujours dans le secteur tertiaire et industriel, et d'accompagner, pourquoi pas, ces mêmes entreprises qui sont passées par nos locaux au démarrage de leur activité et qui ont un projet de développement patrimonial leur permettant effectivement d'exprimer un besoin particulier. On est là pour les accompagner jusqu'à la construction de bâtiments ad hoc correspondant donc à leurs besoins de développement. Dans le cadre du concours, la SEM donc propose une dotation qui consiste à la mise à disposition pendant un certain temps et selon les besoins du lauréat, de locaux, des bureaux, des ateliers en fonction encore des activités et des besoins, des services annexes également. Un contrat est signé, qu'on appelle bail précaire ou bail de courte durée, et ça dure pendant cette durée-là ou plus longtemps en fonction, encore une fois, des besoins exprimés en fonction du développement de la société qui est accueillie chez nous. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la SEM et sur sa participation dans le cadre du concours. Merci beaucoup, Francis. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Alexandre Coulet, donc le dernier partenaire donc de Leader Alès. Bonjour à toutes et tous. Oui, je m'appelle Alexandre Coulet, je suis le président de Leader Alès. Donc, Leader Alès est un club d'entreprises qui regroupe une quarantaine d'entreprises, TPE, PME, ETI, d'Alès agglomération à vocation industrielle ou service à l'industrie, leader dans leur domaine. Nos membres sont engagés dans la vie sociétale, culturelle et dans l'apprentissage. Leader Alès est connecté en fédération à l'ensemble des leaders territoriaux d'Occitanie, Gare Audanien, Nîmes, Montpellier, Tarn, Aveyron, Pyrénées-Orientales, Toulouse. Et le Maroc à l'international, ça regroupe environ 240 entreprises. Leader Alès est engagé dans ce concours en amenant l'expertise de nos membres dans le but de muscler, de booster, comme disait Marc tout à l'heure, les projets des lauréats sous forme d'accompagnement, de parrainage, de points de situation, de pitch et cette année de week-end d'accélération. Voilà, le but est bien sûr de soutenir au niveau technique, financier, vision du marché, marketing et de piocher bien sûr dans notre panel de membres, de leur spécialité selon les besoins de vos dossiers. Voilà, rapidement pour Leader Alès. Merci beaucoup Alexandre pour votre intervention. Marc, j'ai juste une question, peut-être que tu vas pouvoir y répondre. Concernant le vote du public. Concernant la vidéo, effectivement, oui, voilà. Les vidéos que j'ai évoquées, alors les vidéos que j'ai évoquées, c'est uniquement pour les gens qui sont retenus sur dossier. Donc c'est pour effectivement la première étape, c'est le dossier. Comme je l'ai dit, nous fin avril, une fois qu'on a tous les dossiers, le pré-jury va sélectionner les dossiers qui seront convoqués pour l'oral ou qui seront convoqués au week-end d'accélération. C'est assez, donc ce qu'on appelle les finalistes. C'est aux finalistes qu'on va demander de nous fournir une petite vidéo qui sera par la suite mise en ligne pour le vote du public. Là-dessus, par contre, dans la vidéo, elle est libre, c'est vous qui la réalisez.
On n'a pas, enfin, c'est pas, voilà, l'aglo n'intervient pas dans la réalisation de la vidéo. Bon, sachant que la vidéo peut être très simple avec aujourd'hui les outils qu'on peut avoir avec, même avec un téléphone ou n'importe quoi. On peut, voilà, l'idée, c'est de faire une petite vidéo pour présenter son projet. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. On vous donnera juste un petit cadrage en termes de temps qui vous sera communiqué à ce moment-là. Mais voilà, il n'y a pas d'accompagnement spécifique sur la réalisation de la vidéo. Merci beaucoup, Marc. Juste pour compléter par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure sur quelqu'un qui était déjà pré-incubé à l'IMT, j'ai peut-être pas assez insisté. Effectivement, le concours est vraiment ouvert à tout type de porteur de projet et entreprise. C'est-à-dire on n'est pas sur un concours uniquement de création d'entreprise. On est bien, donc effectivement, des gens qui sont pré-incubés peuvent déjà y venir, ça n'y a aucun souci, mais également des entreprises déjà existantes qui ont un nouveau projet. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui soit un peu audacieux pour le territoire, mais donc une entreprise existante qui souhaite développer un nouveau produit, un nouveau projet, tout à fait éligible au dossier, au concours, pardon. Et je vois une question, mais j'en profite, il y a une question qui est arrivée sur le dossier. Est-ce qu'il faut accompagner d'autres documents le dossier? Oui, effectivement, vous avez un dossier de base qui va nous servir, nous, à instruire, enfin, à présélectionner les dossiers, mais évidemment, vous avez tout à fait la possibilité de joindre, lorsque vous envoyez le dossier, de tout autre document qui peut venir compléter un peu notre compréhension des dossiers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des éléments de présentation qui soient un peu, alors, soit des éléments des documents, soit des business plans, enfin des choses, voilà, qui peuvent venir étayer le dossier, n'hésitez pas à nous les communiquer également. Merci beaucoup Marc pour ces réponses. Et donc du coup, on va passer un peu la parole à nos anciens lauréats. Donc je vais commencer par Magali Viala, qui a créé le Garage des Cévennes, pardon. Donc je veux bien que vous nous parliez un petit peu de votre projet initial, de la manière dont il a évolué, de l'état d'avancement actuel du projet, et un peu nous faire un retour d'expérience sur le concours Alès Audace, ce que ça vous a apporté. Voilà, les différents bénéfices de ce concours pour vous. Eh bien, bonjour à tout le monde. Oui, alors nous, avec le projet Le Garage des Cévennes, en fait, c'est un projet qui date de fin 2018, qu'on a présenté en fait en fin d'année 2018 au concours. Notre projet portait vraiment sur, c'était un projet à la fois de changement un peu de vie, de changement, voilà, tout court, avec mon compagnon qui a une entreprise de construction de pièces de moto, de fabrication de pièces de moto. Donc on cherchait un lieu, en fait, un lieu qui pouvait accueillir l'atelier de fabrication de pièces, mais autour duquel on pouvait greffer une activité un peu plus large d'accueil du public. Au départ, c'était pas très précis, puis finalement, ça s'est orienté sur une activité plutôt de café, hôtellerie, restauration. Voilà, donc on a cherché un lieu. Ce lieu, on l'a trouvé en fait à Anduze, un lieu un peu emblématique d'Anduze qui s'appelait le Garage des Cévennes et qui correspondait un petit peu à l'esprit qu'on voulait insuffler à notre projet, à savoir un esprit un peu garder un aspect industriel d'un bâtiment, pouvoir installer un atelier de construction de pièces, mais en même temps un lieu qui nous permettait de développer une activité de café, hôtellerie, restauration. Donc suffisamment grand, suffisamment bien placé, c'est-à-dire en cœur de ville et d'un petit bourg touristique. Voilà. Donc on cherchait vraiment ce lieu-là. Donc la découverte de ce lieu nous a amené sur le territoire d'Alès, puisque Anduze fait partie de l'agglomération d'Alès. Et c'est comme ça en fait qu'on a rencontré l'équipe d'Alès Myriapolis, qui a tout de suite a plutôt adhéré à notre projet. Voilà, on l'a présenté un petit peu par hasard. Alors le timing était très bon parce qu'on tombait pile poil dans le timing du concours Alès Audace. Voilà, on arrivait au bon moment en fait. On était à l'étape où on est aujourd'hui en fait, hein, clairement, où il fallait déposer des dossiers, proposer des projets, etc. Donc c'est bien parce que ça nous a permis, nous, vraiment de construire notre projet qui était encore à l'étape un petit peu voilà, de réflexion. Donc du coup, le concours Alès Audace nous a permis vraiment d'avoir une méthode, en fait, une méthodologie, un petit peu de projet, de pouvoir vraiment construire toutes les étapes, réfléchir un petit peu à tous les points économiques, géographiques, techniques, enfin voilà, tout ce qui tourne autour des compétences qu'on devait mobiliser pour essayer de développer ce projet. Donc ça, c'était déjà un bon moment, voilà,
c'est bien tombé pour nous. Donc voilà, donc on a acheté le lieu parce que c'était en parallèle, on était sur de la négociation pour acquérir le lieu. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui a été bien aussi, c'est que contre toute attente, parce que nous vraiment on découvrait le territoire d'Alès, on ne connaissait pas. Bon, on n'est pas très loin, on venait de la Lozère, mais néanmoins, voilà, on ne connaissait pas. Donc ça aussi, ça a été un bon point. Le concours nous a fait connaître du monde, nous a fait connaître le territoire, nous a fait un peu prendre vraiment la température, voilà, sur ce qui nous attendait ici. Donc voilà. Donc on a eu la chance d'être lauréat du concours. On s'y attendait pas du tout. Ça, c'était un vrai petit plus, quoi, parce que ça aussi, en termes d'effet et d'impact, c'est quand même intéressant parce que ça donne confiance. Voilà, ça rassure sur la faisabilité du projet, parce que nous, c'était un gros projet quand même. Donc voilà, il fallait un petit peu qu'on ait un capital confiance important. Donc ça, c'était le point un peu saillant. Au-delà de l'aide financière, qui évidemment, l'enveloppe aussi est intéressante parce que ça permet un peu de booster. Voilà, nous, ça nous a permis de lancer des études architecturales, enfin techniques, voilà, de pouvoir mobiliser un peu des gens sur cet aspect-là des choses. Donc tout ça nous a donné vraiment confiance. Voilà. Et alors aujourd'hui où nous en sommes, en fait notre projet il était phasé en plusieurs étapes. Il était phasé. Bon, la priorité c'était d'installer l'atelier de fabrication de pièces. Tout de suite, parce que nous on avait déjà une production en cours, on avait déjà des clients, enfin c'était déjà une entreprise qui fonctionnait, ça. Donc il fallait la réinstaller très vite dans un autre lieu. Donc ça a été la priorité, c'est ce qui s'est passé en première intention. En août 2019, on a pu ouvrir la partie café. Donc on avait déjà développé un petit peu la partie café dans le lieu. C'était assez facile à mettre en œuvre parce que ça ne demandait pas trop d'investissement. Ça permettait de créer un peu de l'activité, de créer un peu de la communication, de créer de l'événementiel, ce qu'on a fait la première année avec beaucoup de soirées, beaucoup de concerts, beaucoup d'expos, enfin des choses comme ça, ce qui permettait de faire connaître le lieu, faire connaître notre projet. Alors évidemment, la crise sanitaire est venue un peu interrompre les choses. Voilà. Alors d'une certaine manière, c'était un petit peu compliqué pour nous, mais en même temps, comme on est sur une phase vraiment d'investissement, de construction, de travaux, ça ne nous a pas trop pénalisé. Ça nous a permis aussi de continuer d'avancer, mais voilà, ça freine un peu les choses. Comme pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est compliqué. Donc, en juin 2020, quand on a pu réouvrir, on a ouvert la partie restaurant qu'on avait pu continuer à construire. Voilà, donc le café a fait 2 saisons, le restaurant en a fait une, qui se sont très bien déroulées. On a eu des bons retours. Alors là aussi, c'était bien parce qu'à Alès Audace a continué à infuser, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus nous voir parce qu'ils nous avaient connus dans le cadre du concours. Beaucoup de gens ont parlé de nous, voilà, à des amis, à des connaissances. Donc ça aussi, hein, c'est intéressant parce que c'est des retombées très intéressantes pour nous en termes de clientèle, puisque nous, on avait une activité d'accueil du public. Et puis là, aujourd'hui, on en est à la dernière phase, on va dire, de notre projet. C'est-à-dire qu'on finit les travaux de rénovation de l'immeuble qui va nous servir à héberger. Donc, on crée 11 chambres d'hôtel. Donc là, on arrive quasiment au bout. Alors là on est un peu dans le dur, on va dire, voilà, parce qu'on arrive au bout en termes d'investissement, en termes d'énergie, en termes de, enfin voilà, c'est un peu compliqué parce que c'était un gros projet quand même, donc voilà. Donc on espère ouvrir, on va dire début mai. On espère tenir le timing avec des contraintes qui sont fortes parce que nous, on a vraiment voulu faire de l'hôtellerie. Donc, c'est un choix compliqué parce qu'en termes d'accessibilité, de sécurité, voilà, il y a énormément de contraintes, des coûts financiers qui ne sont pas du tout les mêmes que voilà, pour un accueil plus type chambre d'hôte ou ce genre de choses. Donc, voilà, on espère vraiment tenir les délais, pas être trop freiné par ces contraintes-là, mais on est un petit peu au bout. Donc voilà, on espère pouvoir accueillir le public dans le cadre de l'hôtel début mai. Et puis voilà. Puis bon, en fait, voilà, pour revenir juste sur le concours Alès Audace, c'est vraiment quelque chose qui nous a boosté, dont l'effet dure longtemps parce que ça dure encore. Ça nous a permis à la fois de lever des fonds, ça nous a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir confiance, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde et de communiquer aussi sur notre projet, de nous inscrire dans ce territoire qui n'était pas le nôtre à la base, avec un accueil très bienveillant.
et très positif quoi, de la plupart des personnes qui vivent sur le territoire. Et nous, voilà, c'était un vrai plus. Ça nous a lancé et ça nous tient encore. Voilà. Après, quand même, presque 3 ans, enfin 2 ans et demi, on va dire, pas de 3 ans. Quoi. Voilà. Merci beaucoup Magali pour votre retour d'expérience. Du coup, j'en profite pour répondre à une question. Disposez-vous d'une régie vidéo professionnelle pour pouvoir immortaliser en vidéo la famille qui quitterait Paris? Donc, on a un très bon service com avec un très bon vidéaste à la com. Donc, en effet, nous aussi, ça nous intéresserait de pouvoir communiquer sur des Parisiens qui décident de venir s'installer. Donc, c'est tout à fait envisageable. Et après, j'ai des questions un peu plus pratiques. Marc, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Alors déjà, combien de temps attend pour développer l'activité sur l'agglo? Et dans le cas où on n'y arrive pas, y a-t-il un remboursement de la dotation? Alors, effectivement, le cas de l'échec, il y a 2 choses. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le remboursement, c'est dans le cas où l'entreprise quitte l'agglo. Donc, ça, c'est une autre chose. Dans le cas d'un échec de projet, il n'y a pas… Alors, le but évidemment, nous, au départ, de prendre un certain nombre de précautions pour avoir des projets qui sont le plus viables possible et derrière de les accompagner au mieux pour qu'ils subsistent. Donc, effectivement, le but est de tout faire pour éviter que le projet capote. On n'est pas effectivement sur une demande de remboursement si malheureusement il y a un échec. La demande de remboursement est uniquement dans le cadre où l'entreprise décide d'aller s'implanter en dehors du territoire de l'agglo alors qu'effectivement elle s'était engagée à se mettre sur le territoire. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un délai pour déplacer le siège social, j'imagine, à partir du moment où on est lauréat? Alors après, le délai, voilà, il faut que ça soit fait dans les mois qui suivent. Enfin, voilà, après, on n'est pas à quelques jours près, bien évidemment, mais il faut qu'il y ait un engagement à venir. Enfin, c'est dans le cadre d'une mutation d'entreprise qui vient dans notre territoire. Effectivement, il y a un engagement à faire et dans les mois qui suivent effectivement le fait d'être lauréat. Et notamment surtout pour s'il y a une dotation en numéraire, pour débloquer les fonds, il faudra qu'il y ait au moins des démarches qui soient entamées de transfert de sièges. Très bien. Et alors du coup, de manière très concrète, combien de lauréats sont prévus? Quelle est la répartition et le montant des aides maximales espérées pour les lauréats? Alors là, c'est volontairement que ça n'est pas annoncé, en fait, puisque ça va dépendre la répartition et le nombre de lauréats est défini au moment de l'analyse des dossiers et lors du jury. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les éditions précédentes, le premier prix, donc les dotations maximales données sur les premiers prix, sont de l'ordre de 25 000 €. Merci beaucoup, Marc. Et donc, du coup, on fera un temps de questions-réponses plutôt à la fin. Là, on va essayer de terminer un peu les différentes interventions. Juste pour information, du coup, le PowerPoint de présentation avec le mail de contact vous sera envoyé à tous à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez prendre contact avec nous via cet envoi. Du coup, je vais laisser la parole à Hervé Hubon de Cleanbill, qui va nous présenter aussi également, qui va nous faire un retour d'expérience de sa candidature à Alès Audace et les bienfaits que ça lui a apporté. Bonjour à tous. Mais pour nous, ça s'est passé un peu différent. Enfin, on est arrivé à Alès Audace grâce à l'école des mines. On est arrivé dans le sens inverse, en fait, puisque aujourd'hui, vous recrutez des candidats et nous, c'est l'école des mines qui nous a accompagnés jusqu'à vous. En fait, mon expérience personnelle, voilà, moi, je suis commerçant. Et l'idée, c'était vraiment de créer un produit qui correspondait à mon métier. C'était de dire aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et on a créé une solution qui permet de dématérialiser le ticket de caisse. On s'est dit pourquoi on continue à donner du papier alors que tout le monde a un téléphone. Donc, on a tout mis en œuvre pour arriver à créer cette solution qui est purement technologique. Donc, nous, on a surtout été accompagnés par l'école des mines tout au long de notre projet, puisque là, on est sorti de l'incubateur il y a à peine 10 jours. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Marc Brachet au sein de Alès Mériapolis. Donc effectivement, pour rejoindre ce que disait Magali tout à l'heure, on va dire que le concours Alès Audace et l'écosystème en fait qui est sur l'agglo est toujours à vos côtés en fait. On est aujourd'hui, on est dans le bâtiment de Digitalès, donc il y a un écosystème qui est bienveillant. Et tout est fait effectivement pour que votre projet avance et soit bien construit. Donc nous ce que ça nous a apporté, je dirais que ça nous a servi surtout dans tous les montages de dossiers qu'on a pu faire dans les levées de fonds auprès de la région.
puisque ça c'est venu crédibiliser en fait nos dossiers en fait. Du coup, à chaque fois, c'était gage de validité voilà, comme quoi c'était bien construit, c'était bien accompagné. Et à l'ESODA, effectivement, ça nous a mis à chaque fois, ça venait valider le dossier auprès des financeurs. Voilà. Aujourd'hui, on a finalisé nos premiers développements techniques. Là, on rentre en phase de commercialisation, donc on a plein de partenariats qui sont en train de se mettre en place. On espère qu'on va valider assez vite, puisque là, on est en train d'avancer sérieusement avec des grosses entreprises qui sont sur le territoire national. Et pour nous, nous, on est heureux d'être à Alès, puisqu'on est alésien de base et on ne voulait surtout pas partir, en fait, puisqu'on a envie de porter nos couleurs haut et fort partout et de diffuser la bonne parole, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Hervé. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi quelque chose à mettre en avant, c'est le côté structurant aussi du concours, parce que vous et Magali, vous l'avez dit tous les deux. Voilà, je pense que c'est un point important. Donc, pour les porteurs qui auraient des doutes sur la solidité de leur projet, vous pouvez aussi participer. Et voilà, on regardera ça ensemble. Alors, j'aimerais dire un mot justement, oui, vous avez raison par rapport à ça, c'est qu'il faut partir du principe que c'est bienveillant. Comme elle l'a dit Magali tout à l'heure, les gens ne sont pas là pour vous casser. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont là pour vous accompagner dans votre projet. Et je pense que des fois, on a tendance à se mettre la pression, alors que bon, mais voilà, les gens sont là plutôt pour le côté constructif. Et effectivement, nous, c'était notre c'était notre second dossier, puisque notre premier dossier, c'était notre dossier d'incubation. Mais par contre, c'est vrai que voilà, ça vous démontre aussi ce que vous allez être obligé de faire pendant tout le parcours de votre projet. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aller lever des fonds auprès de la région de BPI ou de la région Occitanie, en fait, ce type de dossier-là, ça va être permanent. Et donc, du coup, c'est un vrai bon exercice, puisque derrière, il va falloir pitcher devant le jury, il va falloir tout expliquer. Et c'est vrai que tout ce processus-là, en fait, il se répète à chaque fois, quoi. Donc, voilà. Et du coup, comme il y a un bon public, je dirais, c'est quand même assez intéressant et valorisant. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Et du coup, on va finir avec Amandine Coll et Caroline Picard de Belleza, qui veut dire, je crois, beauté en occitan, si j'ai bien lu mes fiches, qui vont nous présenter un peu aussi leur entreprise et leur participation à Audace. Ah, vous avez vos micros coupés. Alors, c'est en bas à gauche, normalement. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne suis pas Amandine Coll, c'est mon associée. Moi, je suis Caroline. Et du coup, on a créé toutes les deux une entreprise de fabrication et de conception de cosmétiques en circuit court sur le parc des Cévennes. Donc, on travaille avec des partenaires sur le parc pour sourcer nos ingrédients actifs et développer une gamme de cosmétiques. Donc, on a créé l'entreprise en 2016 et nous, on a candidaté, on a eu un prix en 2017. Donc, on a eu une dotation pour de la trésorerie ainsi que des loyers pour en fait venir s'installer sur l'agglomération. Donc, ça a été un bon point de départ de nous permettre de nous installer, parce qu'il faut savoir que toutes les deux, avec Amandine, on s'est vraiment lancé avec très peu d'apport personnel. On a vraiment construit l'entreprise au fur et à mesure. Donc, ça a été vraiment un souffle nouveau de pouvoir nous permettre d'avoir ces deux dotations et aussi tout l'accompagnement dont on a pu bénéficier auquel on n'avait pas forcément pensé au début. Et finalement, on n'a jamais été lâchés. Nous, c'est Philippe Aparicio qui nous suit depuis le début. Et on n'a jamais été lâchés. Au contraire, c'est même lui-même qui parfois prenait les initiatives en entendant certains projets, en se disant, tiens, ça pourrait coller avec vous. Donc, c'est vrai que le fait que le bassin soit assez dynamique et qu'il y ait des partenaires qui connaissent un peu tous les projets, les nouveaux projets, les anciens projets, les entreprises, qui permettent de rassembler tout ça, ça sert à donner une bonne dynamique. Et nous, donc, on est ravis, puisque maintenant, au bilan de notre entreprise, malgré la situation et tout, voilà, on a une entreprise qui est dynamique, qui fonctionne bien. On nous a aidés justement aussi dans le recrutement. On nous aide dans les nouveaux projets qu'on met en place et tout. Et une entreprise, de toute manière, c'est toujours de nouveaux projets. Et c'est pour ça que c'est
enfin, nous, on apprécie vraiment, vraiment cet encadrement, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Amandine veut rajouter quelque chose. Non, c'est. Tu ne veux pas en dire plus? Si, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'il y a aussi tout on va dire, tout l'aspect un peu communication que oui. peut apporter ce compte. Voilà, on a beaucoup entendu parler de nous aussi. Et ça aussi, c'est super parce que du coup, c'est relayé par pas mal de médias. On est mis en lumière pendant un certain temps. Et c'est vrai que ça aussi, ça nous a beaucoup aidé à se faire connaître sur la région, de passer par ce concours. Donc, c'est ce que ce soit l'accompagnement, voilà, le côté communication, et puis les locaux, oui, qui nous ont permis enfin de passer de passer de 30 mètres carrés à 100 mètres carrés. Déjà, d'ailleurs, on commence déjà à être à l'étroit, mais du coup, non, oui, c'était un bon élan pour nous. Comme elle dit, on s'est lancé vraiment toutes les deux, tête baissée dans notre projet, et on a été à fond, et puis on s'est retrouvés, mince, maintenant on a besoin de se développer encore plus. On était un peu, voilà, comment on fait, un peu dans l'inconnu. Et du coup, on est bien content d'avoir croisé le chemin de ce concours et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer pour nous aider. Voilà, et aujourd'hui, on en est là, on pense que c'est bien grâce à eux. Merci beaucoup. Et je crois que du coup, aujourd'hui, vous avez une bonne nouvelle, c'est que vous lancez une nouvelle gamme de produits. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on avait… Non, vous aviez pas… Non, pas on a un nouveau produit, mais pas une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme, un nouveau produit, c'est ça, voilà. On est on est déjà… on n'a pas le temps de tout faire. les nouvelles gammes, on verra, mais… Nouveau produit, en tout cas, c'est ce que j'avais. Voilà, on a le site internet aussi qui en un an, dû à aussi la situation. Nous, c'était vraiment un choix pour nous de déjà très bien s'implanter sur le territoire. Et c'est vrai qu'on fait de la cosmétique, donc ça a rapport aussi avec le concours sur Paris, ce dont on parle depuis le début. Nous, on nous a dit dès le début, écoutez, vous allez sortir une gamme de cosmétiques sur les Cévennes. Bon, il vaut mieux attaquer sur Paris, quoi. Il vaut mieux aller dans des endroits un peu plus branchés et tout. Et nous, depuis le début, même avant de rencontrer le concours, on se disait, non, mais attendez, c'est pas parce qu'on habite à la campagne, on vient toutes les deux de tout petits villages avec Amandine. Moi, il y a 120 habitants dans le mien. Elle vient des Cévennes. Enfin, vraiment, nous, on disait, mais non, on peut habiter en milieu rural et quand même réussir à monter une entreprise et avoir des projets, etc. Donc, en fait, on s'est développé sur la région avec nos points de vente sur les 3-4 premières années. Et la crise nous a permis de donner cette impulsion supplémentaire sur le numérique, mais on l'avait déjà amorcé. Et là aussi, on a pu être aidé, encadré, parce que ce n'est pas notre domaine d'expertise. Donc, c'est toujours bien de pouvoir rencontrer des aides et des avis. Et du coup, on a amorcé ce virage avec beaucoup de succès, puisque là, on a clôturé l'année en janvier en ayant 40% de plus que l'année précédente de chiffre d'affaires. Donc, des super résultats dont on est vraiment ravis et on espère qu'on va continuer comme ça. C'est pas vous qui êtes allé à Paris, enfin, c'est pas vous, finalement, c'est vos produits qui vous êtes restés. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a un peu des questions par rapport… j'ai des questions sur les chiffres par rapport au dynamisme d'Alès. Quand on regarde les stats de revenus moyens des Alésiens, on se demande s'il y a, la population subit beaucoup de chômage et s'il y a beaucoup de… Je peux répondre, Norma ? Oui. Est-ce que je peux répondre parce que ça me fait plaisir. Je sais que j'aime bien me foutre le bordel. En fait, les gens… Alors, pour la petite histoire, moi, je suis commerçant alésien. D'accord ? Donc, je fais partie complètement de l'écosystème dans sa globalité sur Alès, puisque j'ai plusieurs casquettes. Et en fait, les gens souvent pensent que Alès est une ville, parce qu'effectivement, des fois, il peut y avoir des communications qui sont un peu particulières. J'aimerais prévenir les gens qu'en fait, à Alès, le commerce marche très bien, qu'on fait partie… moi, par exemple, je suis propriétaire d'une enseigne nationale et je suis en train d'en acquérir une autre. Et tout ça pour vous dire que sur les 2 enseignes que je vais avoir, en fait, on est dans les 10-15 magasins de France. Donc, je peux vous assurer que le marché alésien se porte très bien et qu'il y a tout ce qu'il faut chez nous. Et je pense vraiment qu'effectivement, il faut d'abord venir voir ce qui se passe chez nous pour commencer après à se poser des questions comme ça. Voilà, c'était mon petit coup de gueule.
Je pense que c'était la meilleure réponse à apporter. Voilà, merci. Hop, et ben écoutez, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, je ne sais pas, Marc, si tu veux conclure. Non, j'avais vu tout à l'heure passer, je ne sais plus si on a répondu pas à une question sur les associations. Est-ce qu'elles étaient éligibles? Oui, les associations sont bien éligibles Oui, au concours. j'avais répondu par écrit, oui. D'accord, pardon. Donc, effectivement, le statut association permet de concourir, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ben voilà, effectivement, je pense qu'a priori, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, ce qu'on vous propose, pour tous les participants, on vous renverra donc la présentation PowerPoint par mail avec nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous recontacter si vous avez des questions, des questions qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui. Derrière, il me reste du coup à remercier l'ensemble des participants, que ce soit les partenaires ou les anciens lauréats pour leurs interventions de ce matin qui ont, j'espère, permis d'apporter un certain éclairage voilà, sur ce concours. Et puis à souhaiter bonne chance à tous les gens qui vont candidater voilà, sur cette nouvelle édition, en espérant effectivement qu'elle puisse nous permettre de sortir un certain nombre de projets de bonne qualité sur le territoire. Alors, j'ai une dernière question, peut-être que Hervé sera le plus à même à pouvoir y répondre. Quel est aujourd'hui le principal inconvénient sur le fait de vivre à Alès? Il n'y en a pas. C'est parfait, très bien. On a du soleil pratiquement toute l'année. Si c'est un Parisien qui pose la question, eh bien, il va pouvoir s'acheter une maison avec du jardin, alors que chez lui, là-haut, ce n'est pas possible. Économiquement, on a tout ce qu'il faut, puisqu'on est quand même assez proche d'autres grandes agglomérations et on est, je pense, dans une région qui est assez dynamique. Honnêtement, aujourd'hui, je suis bien placé pour en parler puisque ma femme est parisienne et aujourd'hui, je crois qu'elle repartirait pour rien au monde. Donc, non, franchement, aujourd'hui, bon, après, ça dépend de votre projet, ça dépend le produit que vous allez créer, mais je pense que vous pouvez tout faire d'ici. Et après, voilà, ben, y a la gare TGV pas loin, il y a l'aéroport de Montpellier. Enfin, je veux dire, il y a plein de facilités à se développer, à se créer. Et voilà quoi. Donc vraiment, non, je pense qu'il n'y a pas trop d'inconvénients à être chez nous, quoi. Voilà. Merci beaucoup Hervé. J'en profite à dire à tous les participants que nous avons un questionnaire qui va s'ouvrir à la fin de la session Zoom, un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre, ce serait super. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Bonne journée à tous et toutes.